Coucou les apprentis tarologues, j'espère que vous allez bien. Voilà, récemment je vous ai parlé du mât et du battleur qui introduisent une série de cartes pour les arcanes majeures du tarot de Marseille. Et ici aujourd'hui, on va parler de la papesse, la carte numéro 2, donc qui porte son nom en référence à la papesse Jeanne. Sur la carte, on remarque qu'elle cache ses cheveux comme une religieuse. En effet, elle est très croyante, la papesse. Elle porte sur la tête une tiare dont la pointe touche le bord supérieur de la carte, ce qui signifie qu'elle est en fait connectée au subtil, au divin. On peut dire qu'elle est inspirée, elle a une grande intuition, la papesse. Donc la spiritualité fait partie intégrante de sa vie et elle représente aussi le lien qui existe avec le monde inconscient. Donc si vous allez consulter une voyante, une tarologue, une médium, des personnes qui travaillent avec le subtil, eh bien ça pourrait être la papesse. Elle fait le pont entre deux réalités, d'où son numéro, le chiffre 2. Et d'ailleurs, on voit qu'elle affiche avec ici les petites croix qui apparaissent ici sur ses vêtements. Elle affiche ses croyances, elle affiche sa foi. Donc on pourrait dire que c'est une papesse, mais une prêtresse, mais aussi une thérapeute, une femme qui guide, et peu importe son âge en fait, hein. Alors, la papesse est livide, on voit qu'elle est pâle, hein. La pâleur de son visage symbolise une sorte de fermeture, de rigidité. C'est une personne qui est sage et qui a une grande morale. Sa gorge est cachée, voilà, on le voit, ce qui signifie qu'elle n'est pas très bavarde, mais plutôt réservée, plutôt introvertie. Alors, on voit qu'elle est sagement assise. Elle semble réfléchir, méditer ou prier peut-être en regardant le passé, puisqu'elle regarde ici à sa gauche. On pourrait dire qu'elle patiente. Son corps est totalement recouvert. Elle porte même une cape. Donc ça nous confirme une sorte de froideur, une sorte de distance. Donc on pourrait dire qu'elle apparaît solitaire ou à l'écart, comme si elle s'était isolée pour mieux s'entendre penser. Effectivement, donc c'est quelqu'un qui apprécie le silence. Ça l'aide à se concentrer. Donc la papesse est de nature secrète, elle est frileuse au débordement. Il y a un voile ici autour d'elle qui symbolise aussi le calme, le mystère ou l'occulte. Elle reste cachée derrière ce voile par discrétion, par timidité ou parfois par hypocrisie. Elle détient un secret, la papesse, derrière ce voile, notamment celui du tarot comme je vous le disais tout à l'heure. Alors on peut voir ici un phallus lui est resté en travers de la gorge. Donc elle apparaît volontairement frigide ou elle ne semble pas être portée sur la chose. Elle reste peut-être austère vis-à-vis de sa sexualité ou peut-être qu'elle n'en a pas. La papesse refoule quand même ou dissimule certaines de ses envies, de ses pensées, justement par pudeur ou par prudence. Donc la papesse représente quand même la pureté à l'image par exemple de la Vierge Marie. Elle a un livre ici posé sur ses genoux, qui symbolise la lecture, l'apprentissage, la connaissance. Et on peut remarquer que les yeux de la papesse ne sont pas posés sur le livre en fait, hein. Elle connaît déjà le contenu, donc elle intègre ce qu'elle vient de lire, elle médite sur sa lecture, elle pense peut-être à devenir écrivain ou elle cherche l'inspiration avant d'écrire. En tout cas, elle est instruite et intelligente. Elle aime étudier et d'ailleurs elle a une très bonne mémoire, la papesse. Ce livre sur ses genoux peut également symboliser une Bible. Donc, vu qu'elle est croyante, elle s'y réfère si besoin. Ça peut être aussi le livre de sa vie, comme son journal intime, disons, qu'elle connaît par cœur, qu'elle n'a pas besoin qu'elle ne referme pas, comme pour conserver le passé, mais qu'elle n'a pas besoin forcément de relire, mais elle le garde, elle le conserve près d'elle. Donc, de manière générale, elle s'appuie sur ses connaissances, sa propre expérience de vie, et elle médite sur son vécu. Alors, la papesse couvre un œuf. On retrouve là une idée de gestation, donc on peut dire qu'elle couvre un projet. On peut en déduire que c'est une mère ou une grand-mère couveuse, protectrice, même si elle ne sera pas forcément démonstratrice de ses sentiments, puisqu'on a dit qu'elle était parfois un peu froide. Avec le pape, qu'on va voir tout à l'heure, qui est la carte numéro 5, eh bien la papesse forme un couple. Donc vraiment ce couple est en parfaite harmonie, tant au niveau spirituel que philosophique, hein. Donc on peut dire que ce couple, il a dépassé l'amour sexuel, passionnel,
pour devenir vraiment purement spirituels. Ils sont sur la même longueur d'onde, ils n'ont plus besoin de se regarder pour se comprendre, se soutenir. Ben, c'est un peu des âmes sœurs en fait, hein, le pape et la papesse. Entre eux, ben, il y a une belle confiance, un amour inconditionnel. Voilà. Donc vous verrez si ces deux cartes sortent là dans le tirage, ben, ça peut être un couple. La carte de la papesse symbolise tout ce qui est en rapport, donc on l'a dit, avec les études et la formation, l'apprentissage, les connaissances, le travail mental, l'analyse. Alors on peut aussi dire qu'il y a quelque chose de caché qui n'est pas encore connu et qui doit être étudié. Donc cette carte, si vous la tirez, ben, vous dit que c'est le moment de chercher à découvrir ce qui se cache derrière les apparences affichées. On vous dit aussi que qu'il est temps d'être tranquille, qu'il faut être patient. On vous propose aussi de lire ou de relire un contrat avant une éventuelle signature. On vous dit toujours avec cette carte d'écouter votre intuition, surtout. Et on vous propose aussi d'apprendre quelque chose de nouveau, de vous former ou d'étudier quelque chose avec cette carte quand elle sort dans un tirage. Alors dans le cas où notre papesse apparaît à l'envers dans un tirage, elle va attirer notre attention par rapport justement à quelque chose qui pourrait être amélioré, qui pourrait être débloqué. Ici en l'occurrence, on l'a dit déjà à l'endroit, il y a une idée d'un peu de mystère et de secret. Eh bien à l'envers, cette carte signifiera sans aucun doute le fait qu'il y a peut-être eu des cachotteries, une hypocrisie de la part d'une dame, certainement. On pourrait se dire qu'on a une ennemie féminine à ce moment-là, qui a une froideur de la part de cette femme. On aura aussi, du coup, un sentiment de solitude subi. Il y aura effectivement là, à ce moment-là, un silence étouffant et beaucoup de repli sur soi, peut-être pour la personne à ce moment-là. Donc, il faudra se poser la question justement de qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui est secret, qu'est-ce qui est dissimulé. Est-ce qu'il y a un souci pour écouter son intuition? Est-ce qu'on est victime de l'hypocrisie de quelqu'un? Voilà, en tout cas avec la carte à l'envers ici, il y aura une sorte d'inertie, vous vous en doutez, et on va voir que du coup, ben, il y a beaucoup d'introspection et il y a comme une idée de stérilité, de refoulement, voilà. Pour la carte à l'envers, il peut s'agir aussi d'être tenu à l'écart. Hein. Donc, il y a des décisions qui sont prises et qui vous concernent et qui sont cachées. Où on peut peut-être justement, comme je vous disais tout à l'heure, à ce moment-là, il y aura une idée de mauvais contrat ou de mauvaise lecture de contrat où on vous dit de ne pas signer à ce moment-là si la carte de la papesse sera à l'envers. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine carte qui sera l'impératrice, la carte numéro 3. J'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous.